On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Salut leader, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Ça fait environ 3 semaines que je n'ai pas programmé de podcast parce que j'ai été super malade. Puis j'ai envie de t'en parler parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie des entrepreneurs, ça fait partie des leaders, ça fait partie de tout être humain qui peut-être a des enfants qui vont à l'école. Ça fait partie, en fait, des aléas de la vie qu'on ne contrôle pas et qui nous permettent de pouvoir faire plein de choses, en fait. J'ai été super malade, j'ai eu l'influenza. Donc, c'était vraiment très, très difficile pendant 2 semaines. Et la troisième semaine, c'était beaucoup le souffle que je n'avais pas. Donc, je n'étais pas capable de parler et tout. Fait que c'était plutôt difficile comme expérience. Ce que j'en ressors, c'est que j'ai beaucoup exploré mes comportements de mon type de personnalité. Et souvent, quand il nous arrive des choses où est-ce qu'on on on n'a pas d'énergie, on n'est pas capable de parler, on n'est pas capable de se lever, on n'est pas capable de rien faire en fait. J'étais même pas capable de regarder mon téléphone ou d'écouter la télé, là. Donc, c'était vraiment très, très difficile. Et donc, ce que j'avais, c'était que j'étais moi face à moi-même, moi face à mon cerveau, moi face à mes pensées, mes croyances, etc. Et quand que tu es, toi, face à tes pensées, face à tes croyances, face à tes comportements, face à ton type de personnalité, ben, tu te rends compte que, en fait, moi, je me suis rendu compte de ça, mais on se rend compte que il y a peut-être des nettoyages qui sont à faire ou il y a peut-être des choses qu'on qu'on a besoin d'aller revisiter ou qu'on n'écoute pas nécessairement. Puis là, je te lance ça, mais je vais te donner des exemples. Euh, Tu sais, moi, mon type de personnalité avec le profil PCM, c'est que je suis une base empathique et phase imaginaire. Fait que ça fait en sorte que la base empathique, c'est ma base de personnalité, c'est celle avec laquelle je suis née. Donc, je suis une personne euh, de type empathique. Je suis quelqu'un qui est relativement chaleureuse, empathique, intéressée par les autres, très dans l'émotion également et tout. Euh, no wonder que je suis thérapeute, bien entendu. Donc, je suis très enveloppante et tout ça quand que je suis dans ma personnalité de base. Sauf qu'avec le profil PCM, on se rend compte que notre personnalité, elle bouge au courant du temps. Et j'ai fait un changement de phase de personnalité. Et donc, je vis principalement dans ma phase qui est le deuxième étage, donc dans ma phase imaginaire. Et ma phase imaginaire, c'est une phase où est-ce que je suis beaucoup dans ma tête. Je pourrais dire que je suis beaucoup plus dans la lune. J'ai beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité. Et c'est une phase où c'est un type de personnalité qui est beaucoup plus solitaire, euh, qui a besoin de solitude et que ses comportements, quand il va moins bien, sont plus du type retiré. Donc, va aller rechercher la solitude, va être plus retiré. Et moi, étant malade, mais j'allais pas bien du tout. Sauf que j'avais deux besoins.
Donc, j'avais mes besoins de ma phase qui était de me retirer, d'être toute seule, d'être dans la solitude parce que je file pas. Donc, j'ai pas envie de prendre soin de quelqu'un d'autre. Donc, j'avais le besoin de solitude, de me retirer, puis de dormir, de prendre soin de moi ou d'être toute seule dans ma bulle, de ne pas avoir euh, à penser à nourrir mes enfants, à penser à devoir préparer pour l'école, penser à quoi que ce soit, faire le souper, etc. Donc, j'avais pas ces j'avais pas envie de ça. J'avais plus besoin d'être seule et qu'on me laisse tranquille et que je puisse combattre le méchant par moi-même de mon côté. Et j'avais également mon autre besoin de ma base parce que j'allais vraiment pas bien. Donc, mon besoin de ma base était également présent. C'était mon besoin de prendre soin de mes sens, hein, de mes 5 sens, beaucoup le goûter et le toucher. Donc, de prendre soin de mes 5 sens, parce que je voulais être bien confortable, je voulais être bien emmitouflée, je voulais des vêtements doux, des vêtements amples, chauds, qui m'enveloppent. Et j'avais besoin qu'on prenne soin de moi. Hein, de la reconnaissance de la personne, le fait que j'ai le droit d'exister, j'ai le droit d'être malade et qu'on prenne soin de moi, qu'on m'offre le soutien et l'enveloppement que moi, je peux offrir dans des moments pareils. Donc, c'est les besoins qui montaient parce que c'est mon type de personnalité. Il y a d'autres personnes qui ont d'autres types de personnalités de base et de phase. Ça se peut que vous ayez la même, hein. Ça se peut que votre base soit votre phase aussi parce que vous n'avez pas changé de phase dans votre vie. Puis ça, c'est pas grave. Le but, c'est pas de faire tous les types de personnalités. On n'est pas obligé de faire les 6 phases, les 6 types de personnalités. On les a de toute manière en nous, donc on n'a pas besoin qu'on l'ait en phase. Donc, il y en a d'autres qui ont d'autres types de personnalités, puis c'est important de voir c'est c'est quoi qui crie quand ça va pas. Ça va te donner une bonne idée de t'es qui. De t'es qui dans ta personnalité, mais t'es qui quand tu vas bien, t'es qui quand tu vas pas bien, t'es qui quand t'es en relation avec des gens, t'es qui quand t'es en relation avec toi-même, t'es qui quand t'es malade, t'es qui quand t'es avec tes enfants, t'es qui quand t'es avec le principal de l'école de ta fille, t'es qui quand que t'es avec tes employés, t'es qui quand t'es avec ton conjoint, quand ça va bien, quand ça va pas bien. Donc, ça donne une bonne idée de t'es qui quand tu remarques tes comportements. Mais pour ça, tu as besoin de prendre le temps de remarquer, hein? Prendre le temps de t'arrêter, puis de prendre le temps de les remarquer, de les regarder. Moi, j'ai été forcée à le faire. Je le faisais déjà beaucoup parce que je travaille là-dedans, donc je suis forcée de le faire au quotidien avec mes clients, puis ça fait en sorte que ça me sonne des cloches également de mon côté. Mais par contre, à ces moments-là, j'étais à ce moment-là où est-ce que j'étais malade, j'étais forcée de le faire parce que tout ce que je pouvais faire, c'était écouter mes pensées. Dormir, mais écouter mes pensées parce que je pouvais rien faire d'autre. J'étais pas capable de me lever, j'étais pas, tu sais, j'avais la nausée quand je me levais et tout ça, fait que j'étais dans mon lit, j'étais couchée et je combattais, mon corps combattait le méchant pendant que mon cerveau pensait à des choses. Donc, j'ai été confrontée au fait d'être pendant 2 semaines, un bon 2 semaines, confrontée à mes idées, mes croyances, qu'est-ce qui monte, c'est quoi les mots qui montent le plus souvent? Hein? Est-ce que c'est ça va pas, ça va aller? Est-ce que j'ai des paroles d'encouragement pour moi-même? Est-ce que je suis en victimisation? Est-ce que je suis en dramatisation? Est-ce que je suis en recherche de solutions? Est-ce que je suis en, euh, à vouloir camoufler ce qui va pas, à minimiser ce que je vis? Est-ce que euh, comment que je vis? C'est quoi les pensées qui sont là? Puis c'est ce que j'ai envie que tu regardes toi aussi de ton côté. Quand ça va bien, quand ça va pas bien, c'est quoi les pensées qui montent le plus? C'est quoi les paroles qui montent le plus? C'est quoi la tendance qui est là principalement? Est-ce que tu es quelqu'un qui va blâmer tout? Est-ce que tu es quelqu'un qui va avoir tendance à vouloir attaquer, hein, à vouloir mettre la faute sur d'autres personnes, à dramatiser, à te victimiser.
à vouloir camoufler que ça va pas bien, puis te battre à tout prix, puis jouer à la femme ou à l'homme fort, tu sais. Euh, Comment que tu vis dans ta tête les choses quand que ça va bien, puis quand que ça va pas bien? Qu'est-ce qui monte à toi? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait en sorte que tu es là où tu es aujourd'hui? Parce que c'est tes pensées principalement qui vont t'avoir amené et qui t'amèneront là où est-ce que tu es, que tu as été, où est-ce que tu vas être. C'est tes pensées, tes croyances, c'est comment tu te parles, comment tu te traites, c'est comment que tu es en relation avec les autres, comment tu es en relation avec toi. Tu as besoin de le savoir. Tu as besoin de savoir c'est quoi tes patterns quand tu vas bien. Tu as besoin de savoir c'est quoi tes patterns quand tu vas pas bien. Tu as besoin de savoir c'est avec qui que c'est difficile de communiquer, c'est avec qui c'est difficile les relations. Tu as beaucoup de choses que tu as besoin de savoir dans ton mode d'emploi à toi pour pouvoir t'aider à faire face à la vie puis à atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement puis beaucoup plus facilement. Parce que si tu es plus comme un going with the flow, puis que tu te remets pas en question, puis que tu prends pas le temps de voir t'es qui avec toi-même, t'es qui avec les autres, etc., de voir vraiment ton identité, ta personnalité à toi, ben, ce qui arrive, c'est que c'est pas toi qui as le contrôle, le flow de ta vie. Tu vas être amené avec un flow, puis tu vas suivre la vague au lieu de la créer puis de surfer dessus. Fait que c'est juste la différence que j'ai envie que tu vois. Moi, j'ai eu l'occasion, je vais le prendre comme ça, là, j'ai eu l'occasion de pouvoir m'arrêter pendant un long laps de temps pour pouvoir aller explorer les croyances qui traînaient encore ou les patterns, les tendances que j'ai qui font en sorte que peut-être que je ne suis pas rendue au résultat que j'ai envie d'être rendue à cette date-ci en ce moment. Peut-être que euh, ces croyances-là font en sorte que certaines relations sont plus houleuses ou sont inexistantes, etc. Fait que vraiment d'aller explorer tout ça. Là, en ce moment, je te dis pas, OK, il faut absolument que tu sois malade pendant 3 semaines pour pouvoir aller explorer ta vie, puis voir t'es qui, puis pouvoir aller optimiser tout ce que tu vis, autant dans le domaine personnel que dans ton domaine professionnel. C'est pas ça que je te dis, mais pas du tout. Je te le souhaite pas pantoute de pogner ce que j'ai pogné parce que c'est assez rough, merci. Mais par contre, ce que je te recommande, c'est peut-être à tous les jours, si tu as besoin que ça se fasse à tous les jours, prendre un 5 minutes d'auto-analyse, d'auto-coaching, d'auto-méditation, d'auto-exploration de toi, ou prendre 1 heure dans ta semaine, ou prendre un bloc de 3 heures pour pouvoir faire une exploration. Tu réécoutes le podcast, puis tu prends toutes les questions que j'ai posées, les catégories que j'ai données pour pouvoir aller explorer. Ou sinon, ben, tu peux faire ton profil PCM avec moi, ça va te sauver beaucoup de temps parce que moi, j'ai déjà toutes les réponses quand je reçois ton résultat. Puis après ça, je te l'explique tout simplement, puis on part avec ça. Mais juste de prendre le temps d'aller explorer. Parce qu'on vit beaucoup sur le pilote automatique. Puis c'est pas mauvais de vivre sur le pilote automatique. Sauf que le pilote automatique, c'est tes patterns, c'est tes croyances, c'est aussi tes limitations, ta tendance à la procrastination, ta tendance à toi dans la procrastination, parce qu'il y a plusieurs types de procrastination, mais ta tendance à toi, c'est tout ça qui est là dans le pilote automatique, tes habitudes, quelles qu'elles soient, hein. Il y en a des bonnes, puis il y en a des mauvaises, puis il y en a qu'on s'en rend pas compte parce que ça fait tellement longtemps qu'on les a que on vit avec, puis on les voit plus passer. Donc, j'ai envie que tu explores, j'ai envie que tu vois qui suis-je, qui je suis vraiment quand je vais bien, quand je vais pas bien, quand je suis en relation avec moi, quand je suis en relation avec telle personne, telle personne, telle personne, quand je suis avec mes enfants, quand que j'ai pas dormi, quand que je suis malade, quand que ci, quand que ça. Et ça va te permettre de pouvoir avancer différemment à partir de maintenant, à partir du moment où est-ce que tu as les réponses aux questions, d'avancer différemment et de pouvoir naviguer avec ton type de personnalité et non contre lui.
ce qui fait en sorte que tu te bats contre toi-même, puis que parfois tu es mitigé, tu es en dilemme à savoir je fais-tu ça, je fais-tu ça, je fais-tu pas ça, je sais pas, je comprends pas. Tu sais, des fois, là, l'indécision, les doutes et tout ça peuvent arriver parce que tu te connais pas assez pour pouvoir prendre une décision éclairée avec ton type de personnalité. Fait que je t'invite à explorer ça, je t'invite à voir ça, quitter quand que tu vas bien, quitter quand tu vas moins bien. Si tu as envie d'avoir mes réponses à moi, ben, avec le type de personnalité PCM, viens m'écrire, ça va me faire plaisir. christinagoulet.com, tu peux trouver la manière de me rejoindre. Sinon, ben, on se parle dans un prochain épisode. Bonne exploration. Salut, leader. Tu as aimé ce que tu viens d'entendre? Je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer un seul épisode. Je te remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si tu veux en apprendre plus sur moi, sur mes services, je t'invite à visiter mon site web christinagoulet.com et tu as tout plein de liens dans la description pour pouvoir me découvrir. À bientôt!